Ma question c'est, et encore une fois la question je ne pouvais la poser qu'à toi ou à des gens qui ont pris les armes pour chasser l'occupant, à quoi aujourd'hui un résistant appellerait-il à résister? Si un jour tu vas dans un bar au milieu des gens qui travaillent, tu verras, on n'aborde jamais ce sujet de résister au fric, on n'aborde pas. Est-ce qu'on n'a pas désigné l'ennemi? Hein? On n'a pas désigné l'ennemi? Si, tu peux le désigner, l'ennemi, mais ils ne le sentent pas, tu vois. Un député, c'est pourri, d'accord, ça, ils le voient. Hein. Ils l'entendent parce qu'ils se présentent, puis il revient, il est là, et là, et là. Hein. Mais après, dès que tu as dépassé ça, tu as le gouvernement, mais quand tu demandes que... je te dis pas le nom, mais quand je parle avec lui, eh ben, il me dit, tu sais, là, il faut faire, là, il faut faire des sacrifices. Tu comprends? Et tous, il faut faire des sacrifices. Voilà. Quand tu ouvres le poste, il te parle de l'argent comme ça, maintenant. 30, 50, il parle que de l'argent comme ça, tu vois, que c'est la première des choses du fric qui parle. Et les gars, ils rentrent dans ce petit système tranquillement, et comme ils sont rentrés dans ce que je te dis l'autre fois, pour la sécurité sociale, les charges sociales, ils rentrent dans les charges sociales. Tu demandes à un gars à 20 ans, qu'est-ce que c'est les charges sociales? Il va te dire, c'est que le patron, il paye. Et voilà, il ne paye pas, mais lui, il sait que lui, depuis... Tu veux dire que la propagande a été telle aujourd'hui que l'esprit est faussé? Oui. Le jugement est faussé? Oui, oui. Oui, mais la propagande est si forte, et toujours. Comme on l'appelle, Fillon, il n'a pas réuni tous les grosses branches d'européennes pour avoir la fierté de dire on a gagné. C'est pas la bataille du Reich qu'il a gagné, lui, c'est la bataille idéologique. C'est encore pire, parce que c'est dur que tu te heurtes. Mais la chose qu'on va faire, cette petite fête là, cette chose qu'il va y avoir, mais c'est un petit quelque chose, mais c'est une résistance. C'est de la résistance. Les gars qui défilent pour défendre leur salaire, c'est de la résistance, parce que quand ils auront le ventre vide, ils ne résistent plus, les gars. Hein? Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont travailler au noir, s'ils ne peuvent pas travailler au noir. Ils seraient même capables de travailler au blanc. Au blanc, même. Pour te dire. Non, mais je veux dire par là. Je me demande pourquoi on dit au noir. Je ne sais pas. Parce que c'est dissimulé. C'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre, c'est dans la nuit. Oui, c'est dans la nuit. Dans la nuit. Et les nuits sont souvent noires. Oui, en général. Ouais, hein. Et donc, comment on résiste aujourd'hui à l'invasion de la notion du fric comme étant la seule finalité humaine, en fait, c'est ça? Mais oui, le travail, je te dis, moi je pense, le travail a été mené, mais... de main de maître. De main de maître, hein. Ils ont des gars qui sortent, tu en as un qui fait travailler, mais ils vont travailler la nuit pour rien, quoi, presque, pour leur salaire. Ils vont travailler le samedi, le dimanche pour leur salaire. Tu vois, tu aurais dit ça en 1950, ouais. tu te faisais manger. Ouais. Tu te faisais manger. Et tu n'avais pas besoin de dire on va résister. C'est pas possible. Et donc est-ce que c'est l'esprit de résistance qui s'est perdu? Ah oui, résister. Mais c'est-à-dire, tu leur dis résister, ils ne savent pas à quoi ils résistent au coût de la vie qui augmente, ils font le sacrifice pour leurs enfants, mais ce n'est pas une résistance politique qu'ils ont. C'est pas une résistance. Parce qu'il n'y a pas de conscience politique. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas une résistance politique. Tu vois? Et la seule chose qu'ils savent dire, c'est pas le parti, ça sert à rien. C'est la mode hein, maintenant. Hein, le gars qui se présente maire d'un pays qui n'est pas d'un parti, aucun parti, il est élu, hein, tu vois.
oh, oh.